Je vous amène dans la province du Haut-Katanga, dirigée par Jacques Kiaboula Katoué, ce jeune et dynamique gouverneur qui n'a plus rien à prouver. Les actions sont visibles. Je vous amène virtuellement au pays de Félix Antoine Tshisekedi, la République démocratique du Congo. Bienvenue, je suis Denise du Son Choix. Une soirée artistico-culturelle au cours de laquelle des jeunes artistes, 7 au total, venus de tous les territoires de la province, ont rivalisé d'ardeur pour érupter le meilleur de leur talent devant un parterre d'invités, parmi lesquels Jacques Kiaboula Katoué. Cet échantillon a été encouragé et félicité par le numéro 1 de la province qui leur a demandé de porter plus haut l'étendard de la culture au Katangaise. Ces jeunes ont eu l'occasion de représenter la province par-delà les frontières, ont gagné des trophées qu'ils ont présentés à Ouandani. Madame Immaculée Bagabé, commissaire provinciale en charge de la culture et des arts, n'a pas caché sa joie de voir l'autorité à cette fête artistique. Preuve de son soutien à tout azimut à ces jeunes talents à qui il a demandé de bosser dur en mettant toutes les sciences dans ce qu'ils font, car la jeunesse est l'espoir de demain. L'honneur ce soir, c'est de voir parmi vous des gens qui sont nominés au niveau international. Ça fait la fierté non seulement de ceux qui sont nominés, ça fait la fierté de toute l'équipe, vous qui êtes ici, mais ça fait la fierté aussi de Ouandani. C'est une jeunesse de l'UNAFEC en briefing matinal que Jacques Kiaboula Katoué a rencontré au niveau de la route de contournement de Lubumbashi avec leur leader. Ces jeunes gens réfléchissaient et partageaient autour des voies et moyens à mettre en action pour pérenniser l'idéologie du patriarche Gabriel Kyungu Wakumwanza de Rose Mémoire. Démarche saluée par Ouandani qui passait par là et s'était arrêté pour les réconforter, car ce monument Babora Katanga est et demeurera inoubliable dans sa vision qui était collée à celle du chef de l'État, appelle toutes les couches de la société katangaise à vivre ensemble et de prêcher la paix sociale. Jacques Kiaboula Katoué les a appelés à plus d'abnégation dans cet effort à continuer l'œuvre débutée par la sentinelle du Katanga d'heureuse mémoire. C'est que les jeunes de l'UNAFEC ont apprécié, reconnaissant que Jacques Kiaboula Katoué est et sera toujours à leur côté pour les stimuler davantage à faire mieux et mériter la confiance de tout un peuple. Donnons son quitus pour le début des opérations de rapatriement de nos compatriotes anciens réfugiés en Zambie, eux qui ont choisi de rentrer au pays natal. Le gouverneur de province a longuement échangé avec une délégation du HCR, ainsi que la délégation de Kalemi au sujet du suivi de ces retournés dans leur milieu d'origine. La porte-parole de cet agent des Nations Unies a salué la disponibilité du gouvernement et Kiaboula et apprécié à juste titre la maîtrise de ce dossier. Une assistance financière bien consistante de la province a été remise aux représentants de 2 clubs du choix, TP Anglebert et Saint-Eloi-le-Popo, qui sont obligés d'aller jouer sur un terrain neutre à Kinshasa. Question d'alléger leur séjour quinois avant, pendant et après leur match. Au sommet, la Linafoot a délocalisé le derby entre ces 2 clubs pour Kinshasa le 11 décembre 2021. Ce sera un derby au sommet, un des grands matchs de football qui a toujours suscité des flux de commentaires et des paris parfois juteux entre sportifs de tous bords, certains allant jusqu'à jouer le devant, annonçant déjà le score par rapport à l'enjeu. Jacques Kiaboula Katoué leur a demandé d'être discipliné et de prouver que la Linafoot a eu plus de peur que de mal. Le football unit plutôt qu'il ne divise. Saint-Eloi-le-Popo, TP Anglebert, Mazembe a toujours été une affiche de grands jours. Un match dans le match. Les cardiaques sont interdits de s'accrocher à suivre une telle rencontre dont les résultats n'ont jamais été connus d'avance. En prévision de cette rencontre qui s'est jouée loin et même très loin, les férus louchois du ballon rond, loin des supporters et fanatiques de 2 clubs restés à Lubumbashi, dont certains, s'ils avaient le pouvoir magique, se seraient transportés jusqu'au stade des martyrs de Kinshasa. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué, a convoqué les 2 dirigeants de ces 2 clubs, le plus populaire de la Fédération du Congo, à une réunion d'appel à l'ordre, à la discipline et au fair play. Il nous a donné une recommandation
c'est d'être discipliné, parce que c'est l'image de la province que nous allons représenter dans une autre province. Pour Jacques Kabula Katoué, Mazembe et Lupopo sont les porte-étendards de football congolais en général et Katangé en particulier. Il a rappelé aux deux staffs les 3 options et alternatives qui découlent toujours du dernier coup de sifflet, la victoire, la défaite ou le nul. Accepter sans réchigner le verdict qui tombera sur terrain en toute sportivité. Et pour rendre aisé le séjour quinois des athlètes de ces 2 clubs, le grand mécène Wandani a remis au nom de la province une enveloppe consistante de 30 000 $ pour chaque club. Merci à son Excellence pour cette assistance qui va nous permettre le déplacement et le séjour de l'équipe à Kinshasa. Promettant que leurs athlètes évolueront en ayant en tête toutes les recommandations faites par le numéro 1 du Haut-Katanga. Le samedi 11 2021, une grande clameur est montée de l'arène du stade des Martyrs de Kinshasa. Ainsi, Lubumbashi, la République démocratique du Congo et toute l'Afrique a salué, comme toujours, la grande fête du football congolais. Gagné bien sûr, le match a fini par la victoire du tout-puissant Mazembe sur Lupopo. Comme il est beau de faire équipe avec Wandani, la commissaire provinciale en charge de travail et province sociale, Angélique Kyungu, l'a appris à ses dépens. Après avoir été chaleureusement accueillie dans son village de Kasenga, où elle s'était rendue avec sa mère, maman Odile Mumba, par une population en liesse, des cadeaux et autres présents ont été remis à cette population comme preuve de bonne collaboration et de confiance avec tous les membres du gouvernement et Kiaboula. Comme qui dirait, en voyant la fille, on voit le père. En voyant Angélique Kyungu, on voit Wandani. Lorsqu'on parle de l'union sacrée de la nation, on voit Fachibitou. Je suis d'ici, je suis fille de terroir. À ma grande surprise, vraiment, on était très bien accueillis et je les remercie. Compatir au malheur qui frappe la famille du pasteur Mpoyo Mayeba, décédé depuis le samedi 4 décembre 2021, de suite d'une courte maladie. C'est la motivation qui a ramené Jacques Kabula Katoué à Likasi afin de rendre un dernier hommage bien mérité à cet homme de Dieu exceptionnel. Feu Mpoyo a dirigé plusieurs paroisses au sein de son église méthodiste unie à travers le Grand Katanga et fut également représentant du grand chef traditionnel Pandé. Des pots de gerbes de fleurs suivis des mots tendres à l'endroit de la famille éplorée peu avant la levée de la dépouille mortelle vers Luambo, dernière demeure de Papa Mpoyo Mayeba. Jacques, le consolateur, n'a pas manqué un seul instant d'être à côté des siens pour leur remonter le moral en temps de dure épreuve. Que la terre de nos ancêtres soit légère à l'illustre disparu. Un clin d'œil sur la Fondation Jacques Kabula Katoué. Au nom du président national de la Fondation Jacques Kabula Katoué, Dorcas Dengue, membre d'honneur et assistante du ministre provincial de Mines, Georges Mawine, s'est rendu à l'hospice des VR de Kamalondo, remettre aux personnes du 3e âge de quoi bouillir leur fête de Noël et de Nouvel An. Des dons, des sacs de farine de maïs, du sel, de l'huile de palme, du riz, des pagnes et j'en passe. Un geste de générosité qui vient se greffer aux multiples interventions similaires posées par Jacques Kabula Katoué. Image vivante de la vision du chef de l'État, fils Antoine Tshombo Tshisekedi, qui met les bouchées doubles pour secourir le mois nanti. À l'étape du centre Valu, pour enfants, Dorcas Dengue a remis les mêmes tons, car en réalité Noël et Bonne Année sont des fêtes qui honorent la famille avec en première loge les enfants. Parce que les festivités s'approchent, les enfants aussi doivent se retrouver. Les bénéficiaires ont salué ces gestes qui demeurent une preuve d'amour indéniable de tout jeune leader, Jacques Kabula Katoué. Pour moi, la quantité n'est pas toujours preuve d'amour, c'est plutôt la qualité, le fait d'être venu. Donc, c'est ça. Et oui, comme je vous l'ai dit souvent, les bonnes choses ne durent jamais. À la découverte du Haut-Katanga, c'est terminé pour aujourd'hui. À l'heure où l'image parle d'elle-même, Jacques Kabula Katoué n'a plus rien à prouver. À Likasi chez lui,
Son peuple intercède, prie, afin que cet homme garde la même vigueur, la même force pour conduire le Haut-Katanga encore plus loin. Vous le savez, nous sommes pendant la période de la Covid-19. Pour vous protéger et protéger les autres, portez les masques ou tout simplement faites-vous vacciner. Et au Katanga, plusieurs points sont désormais disponibles pour se faire vacciner. Vacciner, c'est protéger. Merci à toute mon équipe de production. Merci surtout à l'équipe de communication du gouverneur Jacques Kiabula-Katoué. Je vous dis au revoir et à bientôt sur cette pluie de bénédictions. C'est pour vous montrer à quel point nous avons la rage de vaincre. Au revoir.